Manchette, Jean-Patrick. Paraît que je suis l'initiateur de la chose et la pierre de touche pour tout le monde et que les petits jeunes ils se réclament de Manchette, ce qui me fait me sentir horriblement vieux depuis quelques mois, depuis que j'écris plus, enfin que je publie plus. Je lis des trucs sur moi dans les publications spécialisées sans arrêt. Et j'ai l'impression qu'on m'attend au tournant pour le prochain d'ailleurs. Le néopolar, disons que c'est un truc référentiel pour parler comme Vincennes et Henri Lefebvre réunis. Donc il y a tout le temps des gags de l'écriture sur elle-même, l'auteur qui intervient, c'est très subjectif, il y a des plaisanteries sur le langage, ils ont tous lu Queneau comme des fous, surtout Jean Vautrin, mais les autres aussi. Et c'est une forme d'écriture qui est complètement différente. Elle n'est pas complètement différente du polar classique américain, mais elle joue sur le polar classique américain en utilisant les formes, les structures du polar classique américain, mais en annonçant à corps et à cri, attention, vous voyez, je fais joujou avec ces structures du polar classique américain, mais je suis un 68ard et j'ai lu Queneau. Et il y a une espèce de commentaire qui court sans arrêt dans les bouquins de néopolar, qui en fait une forme, disons, décadente, mais c'est pas péjoratif de dire décadent, c'est un fait que, il me semble que le polar classique, le polar à l'américaine, le roman noir à l'américaine, c'est fini, ça a eu son époque, c'est terminé, ça s'est terminé dans les années 50. Je vois pas, j'ai rien lu qui soit l'équivalent du néopolar français et qui soit d'origine américaine. C'est-à-dire, j'ai pas lu de texte américain où on fait joujou avec l'écriture, tout en faisant du polar, sauf peut-être Tcharine, Jérôme Tcharine, dont tout le monde dit beaucoup de bien, où il y a cette même chose qui se passe avec beaucoup moins de talent chez des tas de petits Français, c'est-à-dire que ça déblatère littéraire énormément. Et c'est complètement subjectif, ça fait joujou avec l'écriture, ça fait joujou avec sa propre subjectivité, tout en racontant des histoires de flics, de gangsters, etc. Il y a un problème avec le néopolar, c'est qu'il a tendance à être gentillet et pompier souvent. Je crois que ça vient aussi du fait qu'il y a une mode en ce moment, il y a un boom commercial sur le néopolar français, donc n'importe quoi sort. C'est très méchant, je tape sur les petits copains. C'est vraiment pas élégant ce que je dis là, mais j'ai quand même l'impression que n'importe quoi sort. Il y a d'excellents écrivains dans le néopolar, puis il y en a un certain nombre qui racontent simplement que les patrons sont des cochons tontaines, les gauchistes sont gentils, et toutes les nanas féministes sont sympas, et tout ça est très gentillet. Et c'est de l'art pompier. Les femmes fatales ont disparu parce que le néopolar il est généralement gauchiste, donc il est féministe. Manchette, Jean-Patrick. Alors les personnages d'affreuses vampes qui pervertissent le malheureux héros, ça a disparu. D'ailleurs c'est une espèce de pierre de touche, la façon dont les personnages de femmes sont traités. J'avais repéré avec joie Vautrin quand il a fait son premier bouquin qui était à Bulletin Rouge. On ne savait pas très bien si c'était gaucho ou facho. Et puis il avait une façon de traiter un personnage de femme. Je me suis dit, je ne savais pas du tout qui c'était, alors que je connaissais Jean Herman, mais je ne savais pas que c'était lui. J'avais lu ce truc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et c'est un mec sympathique parce que sa façon de traiter le personnage de la nana est pas du tout facho, comme on dit. Bon. Alors, il y a plus de femmes fatales dans le néopolar, parce qu'au contraire, il y a des femmes libérées. Enfin bon, c'est le féminisme, mais c'est l'esprit libération, le journal, je dirais, qui est dans les néopolars.